Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo acquisition livresque et vous en aurez pas beaucoup avant la fin de l'année. Hein. Clairement, je sais même pas s'il y en aura d'autres, donc voilà. Mais je vous présente les quelques acquisitions qui sont là depuis la dernière vidéo du type que je vous ai présenté. Donc on a tout d'abord Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell, illustré par Jérémy Fleury chez Flammarion. Donc comme vous pouvez, alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est argenté, voilà. Sur la couverture aussi. Donc c'est l'édition collector. Je crois que j'ai enlevé le marque-page. Ouais, voilà. Donc on avait le marque-page de Elsmar offert dedans. Et je dois dire que c'est vraiment un bel objet livre. Hein. Donc ils sont pas chers hein, parce qu'ils sont à 13 €. Alors je crois que c'est 10 € les autres. Donc on a des illustrations couleurs sur les en-têtes de chapitres. J'essaie de vous en trouver d'autres. Comme ceci. Alors je vais pas toutes vous les montrer, hein, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Là on voit Elsmar. Voilà. Et je suis ravie parce que j'adore cette série. Donc après si vous les voulez, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Les tomes sortiront en édition limitée, donc collector. Il n'y aura qu'un seul tirage, il n'y en aura pas d'autres. Et il y aura un tome par an qui sortira dans cette nouvelle édition. Un peu comme pour les BD dont on aura le tome 2 en janvier. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir puisque j'adore cette série. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir 3 services presse. Donc j'ai eu L'Appel des loups de Pascal Brissy chez Ozu dans leur collection Pas à pas des 7 ans, qui est déjà lu, chroniqué sur en petit article sur la page Facebook et dont mon avis en vidéo ne tardera pas. J'ai reçu, donc celui-ci je l'avais reçu de la part de l'auteur, qui me l'a en plus gentiment envoyé dédicacé. Ensuite, la maison d'édition a accepté ma demande de service presse pour ce titre qui me faisait juste trop méga envie et franchement je les remercie. Puisque Ozu m'a envoyé Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek avec une couverture magnifique, donc pareil sans surbrillance, les étoiles. Franchement, l'objet livre me faisait super envie. Le livre fait 505 pages, je l'ai lu entre dimanche et mardi. Je l'ai dévoré et franchement c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Et en plus, mercredi 7 novembre, il y a la masse critique Babelio et vous pourrez retrouver des livres de chez Ozu ainsi que d'autres que j'ai beaucoup aimé et celui-ci en fait partie. Donc franchement, n'hésitez pas. Et sinon, ils sont à prix tout doux puisqu'ils font 12,95 €. Et le dernier service presse, il s'agit de Lula et les monstres de Christelle Le Bailly. Il fait 286 pages. Voilà. Alors le résumé, je vous le laisse mettre sur pause pour le découvrir. Mais en tout cas, il me fait bien envie. Donc je remercie l'auteur qui me l'a gentiment envoyé avec un petit mot. Et je remercie également Justine de Lire une passion qui a parlé de moi à l'auteur qui recherchait donc des blogueurs ou booktubeurs pour chroniquer le livre. Donc Justine, si tu passes par là, merci. Et un grand merci à vous Christelle pour cet envoi. Celui-ci il est dans ma palle de novembre et il me fait bien envie. Ensuite, nous avons Hotel Artwood, le tome 1, Une maison pour Mona, de Cali George et illustré par Stéphanie Graégin chez Gasterman. Donc c'est des livres en hardback. Là pareil, 12,90 €. J'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai déjà lue et que je vous présente pour le mois de novembre en point lecture. Mais voilà, on a de jolies illustrations. Les en-têtes de chapitres sont comme ceci. En plus Mona elle est dessinée, mais c'est trop mignon, je craque. J'adore ce type d'illustration, donc je suis totalement fan. Et le tome 2, j'ai vu qu'il sortait dans pas très longtemps. Voilà, février 2019. Donc vous pouvez être sûr qu'il finira dans ma liste d'achat du mois. Et pour finir, nous avons... Alors, j'ai le premier tome en BD, mais je trouve que les BD restent quand même assez chers. Il y a déjà 11 tomes de parus. Donc voilà, et là, elles les sortent en roman poche à 5 €. Toujours dans la même maison d'édition. Nous avons Princesse Sarah, donc le tome 1 pour une mine de diamants, donc chez Soleil Poche, d'après l'œuvre de F.H. Burnett qui s'appelle A Little Princess. Mais on a également le tome 2, donc La Princesse déchue. Donc c'est chez Soleil Poche, 5 €, mais voilà. Et en plus ils sont... je vous montre un peu comment c'est fait. J'adorais la série du dessin animé Princesse Sarah qu'il y avait quand j'étais petite. Et je crois que j'ai pas le roman. J'ai le roman du jardin secret, mais j'ai pas celle de la petite princesse. Il faudra que je me le trouve.
Mais les illustrations sont trop belles. J'adore. Donc ceux-là, au moment où vous verrez la vidéo, ils seront lus puisque on est aujourd'hui le mercredi 31 octobre et que je vais me les lire aujourd'hui. En même temps, ils sont pas bien épais, hein. Ils font moins de 100 pages, donc ça devrait vite être lu. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Winter House Hotel, donc c'est un tome 1, il me semble, de Ben Gutterson chez Albin Michel Wyss. Voilà. Donc il était déjà sorti en VO, je l'avais déjà repéré, mais comme toujours, vu l'épaisseur, j'avais peur de rien comprendre, donc je ne l'ai pas pris. Là, il fait, que je vous dise pas de bêtises, il fait 431 pages et c'est pareil, il est illustré. Là, vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez bien, mais tous les traits, c'est des illustrations en fait. Enfin, des illustrations grand format, je parle, parce qu'après, il y en a d'autres tout au long du roman, des plus petites. On a déjà les en-têtes de chapitres qui sont décorées. J'en ai vu des plus petites. On en a des sur une page, des sur deux. Moi, elles sont où les plus petites? Voilà, comme ceci. Et donc, il m'a intriguée depuis un moment, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Donc, voilà pour mes dernières acquisitions. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, hein, jusqu'à la fin de l'année, mes achats seront très limités, voire nuls et non avenus. Donc voilà, donc vous risquez de ne pas avoir d'autres vidéos, peut-être une d'ici la fin de l'année. Mais du coup, vous avez beaucoup de points de lecture en ce moment, parce que si je n'achète pas, par contre, je lis beaucoup. Ce qui est pas plus mal, hein. Ma pile à lire, clairement, elle est contente. Puis vous voyez, j'ai sorti des livres de ma... Pourquoi je baisse la tête, j'en sais rien. De ma pile à lire de novembre, j'arrive pas à viser. Voilà, donc là vous avez la moitié de l'étagère qui est vide. Là il y a des trous à certains endroits, je sais pas si vous les verrez bien parce que j'ai le fauteuil devant. Mais voilà, entre les livres lus et les livres que j'ai sortis pour novembre, où j'ai sorti plein de courts romans pour essayer de déstocker ma palle un maximum, et ben il va y avoir de quoi faire. En attendant, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions, vos derniers emprunts, vos derniers achats, service presse, etc. Ou laissez-moi les liens en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller les voir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.